Bonjour à vous les petits cookies et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème de Disney. C'est mes vidéos que je préfère tourner. Donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ce thème. Je sais pas si déjà ça vous donne une idée les ingrédients qu'on a ici, mais aujourd'hui on va se balader au pays des merveilles avec les petits gâteaux d'Alice. Donc on retrouve ces petits sablés dans le dessin animé au moment où Alice se balade dans la maison du lapin. Et elle voit la boîte avec les petits gâteaux, c'est écrit Eat Me. Elle se dit je vais en manger un, elle en prend un et c'est là qu'elle grandit. Donc on verra si nos gâteaux font le même effet. Mais pour ces petits gâteaux, donc j'ai décidé de réaliser une recette de petits biscuits sablés au citron. Donc moi j'ai décidé de ça faire au citron. Après vous pouvez changer les goûts, faire d'autres choses. C'est vrai qu'au niveau du dessin animé, on ne sait pas trop à quoi sont ces petits biscuits. Moi j'ai décidé de les faire au citron parce que c'est mes biscuits préférés. Et une fois qu'on aura fait les biscuits, il ne restera plus qu'à les décorer avec du glaçage. Et là on essaiera en tout cas de faire le glaçage comme dans le film. Donc sans plus attendre, commençons avec la recette. Donc pour ça, on a les ingrédients qui sont là devant. Donc il nous faut 225 g de farine, 150 g de sucre, 150 g de beurre à température ambiante et coupé en petits carrés. Il nous faudra 3 jaunes d'œufs. Là j'ai tous les œufs mais on prendra juste les jaunes. Et le zeste d'un gros citron. Privilégiez les citrons qui sont bio ou qui n'ont pas été traités en fin de cycle pour prendre le zeste, c'est plus sain. Alors c'est parti avec la recette. Alors pour commencer, on va mettre la farine et le beurre ramolli dans un saladier qu'on va mélanger délicatement du bout des doigts pour obtenir une pâte vraiment sablée. Si vous avez un robot de cuisine, vous pouvez aussi utiliser. Après, personnellement, pour les pâtes en général, c'est vrai que j'utilise le robot. Mais pour les pâtes sablées, j'aime bien faire à la main parce que je trouve qu'on arrive mieux à obtenir justement cette texture sablée en faisant avec les doigts plutôt qu'avec le robot. Avec le robot, on arrive plus à avoir quelque chose d'aggloméré et après à la dégustation, c'est moins sablé et on n'a pas cet effet-là. Donc là on obtient bien cette texture sableuse où on voit que ça fait comme des petits grains, c'est pas tout aggloméré en paquet. C'est ça qu'on veut avoir comme résultat. On va laisser un peu de côté notre pâte pour zester notre citron. Alors pour zester le citron, moi j'aime bien utiliser ce petit ustensile là. Et puis donc comme ça on peut bien attraper le zeste sans avoir le blanc, ce qui provoque l'amertume du citron. Et après, je les découpe quand même au couteau parce que c'est vrai qu'avec cet objet, ça fait des longs zestes. Et des fois, c'est pas très agréable en bouche. Donc moi, je fais les longs zestes et puis après, je coupe tout au couteau. L'odeur de citron, c'est affreux. J'adore ça. Vraiment, le citron, je pense que c'est vrai. Les desserts que je préfère, en général, aux agrumes, au citron, c'est vraiment mes préférés. Voilà, maintenant qu'on a bien récupéré le zeste, on va couper ça en tout petits morceaux. Alors pour zester un citron, vous pouvez aussi utiliser une râpe, c'est possible. Moi j'aime bien cette manière-là de faire, mais vous faites comme vous voulez. Donc maintenant qu'on a notre zeste, on le rajoute à notre mélange sableux. Hop, et avec ça, on y met le sucre. On remélange le tout. Toujours du bout des doigts. Et dernière étape, on rajoute nos 3 jaunes d'œufs. Et on remélange. Donc là, la pâte va commencer à être un peu plus collante avec les jaunes d'œufs. C'est normal. On essaie toujours de sabler. Mais maintenant, on va se retrouver plutôt avec une pâte compacte que vraiment sablée comme on avait au début. Si la pâte est trop collante, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Et voilà, notre pâte est prête. Donc maintenant, on va la filmer et on va la laisser pendant 1 heure au frais pour qu'elle repose. Donc notre pâte est bien refroidie. On va pouvoir l'étaler. Donc on va l'étaler avec une épaisseur d'environ 1,5 cm. Pour ça, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail pour que ça ne colle pas. On va l'étaler et ensuite, on va les emporte-piécer.
Donc j'ai choisi 4 moules, en forme de petits beurres, un peu une fleur, une étoile. Et pour le moule rond, j'ai tout simplement pris un verre. N'hésitez pas à utiliser les ustensiles de tous les jours pour les transformer en emporte-pièce. Alors maintenant que nos petits biscuits sont découpés, on va les enfourner dans un four chaud à 150 degrés pendant 15 à 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Ça dépend un peu de l'épaisseur de vos biscuits. Quand ils commencent un peu à dorer sur les côtés, il faut les retirer. Pour le glaçage, il nous faudra 225 g de sucre glace, 4 cuillères à soupe d'eau tiède et des colorants alimentaires. Donc moi j'ai décidé de réaliser un glaçage avec l'eau et pas avec les blancs d'œufs parce que c'est pas ce que je préfère. Et puis je me dis que si tout d'un coup quelqu'un veut manger des biscuits et puis qu'il soit des enfants ou femmes enceintes, c'est mieux de ne pas utiliser les blancs d'œufs. Et après c'est comme vous voulez, hein, si vous décidez d'utiliser le glaçage royal classique avec les blancs d'œufs, et vous pouvez le faire aussi, ça fonctionne très bien. Alors mes biscuits sont bien cuits, je les ai sortis du four et je les ai mis de côté pour les laisser refroidir. Et en attendant qu'ils refroidissent, on va commencer par préparer le glaçage. Donc tout d'abord on va préparer le glaçage blanc, ensuite on va séparer en plusieurs petits pots et on préparera les différentes couleurs. Donc là j'ai mis mon sucre glace dans mon bol et je vais rajouter au fur et à mesure l'eau tiède, bien mélanger, rajouter un petit peu, on ne met pas tout d'un coup, on regarde comment ça réagit et quand on obtient une bonne texture onctueuse, c'est bon, on n'est pas obligé de tout mettre mais on regarde. Et peut-être qu'il faudra en mettre un petit peu plus, on avise. Donc on essaye de bien mélanger pour avoir le moins de grumeaux possible. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous servir d'un fouet au lieu de la maryse, hein, comme vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter quelques gouttes de citron à ce mélange. Si vous voulez augmenter le goût des sablés au citron, vous pouvez rajouter quelques gouttes. Ou sinon, si vous avez fait des sablés à un autre goût que le citron, évidemment, mettez pas forcément, ou quoique. Si vous avez fait des sablés au chocolat, le citron va très bien aussi avec. Donc là je pense que j'ai une bonne texture. Donc vous voyez j'ai pas mis toute l'eau, il en reste encore un peu. Et là on peut voir qu'on a une texture bien homogène, assez liquide mais pas trop, qui tiendra sur nos biscuits. Donc je vais séparer en plusieurs couleurs. Je vais pas faire toutes les couleurs d'un coup, je vais faire un peu au fur et à mesure. Je vais regarder de quoi j'ai envie, mais on va faire tout ça. Donc là j'ai commencé par 3 couleurs, du blanc, du jaune et du violet un peu burgundy. Je vais les mettre dans les poches et en plus ensuite on va commencer un peu à glacer, on va s'amuser, on se retrouve pour le résultat. Voilà les cookies, le résultat des petits gâteaux d'Alice. Donc vraiment pas facile hein, à écrire. Faites attention à ne pas faire des trop petites lettres. Sur les premiers j'ai fait des trop petites lettres, on voit rien du tout. Mais si on fait des grandes lettres, ça donne plutôt bien. On dirait vraiment les petits gâteaux d'Alice. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a vraiment éclaté de faire ces gâteaux. Si vous voulez d'autres recettes du genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous essayez la recette, vous pouvez partager avec moi vos résultats sur Instagram. Je vous mets mon compte juste ici. Si vous voulez encore plus de vidéos sur d'autres thèmes et ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Moi ça m'aide beaucoup à faire voir mes vidéos et ça me fait aussi surtout très plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant une prochaine, n'oubliez pas de toujours rester des petits gourmands. Bye!